Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi Gazelle, je l'ai croisé à un concert, justement, et je lui ai dit à quel point sa musique m'avait marqué, puisque à l'époque, donc, c'était l'époque de la Jaguar, 64 bits d'Atari. Et Rayman était supposé être la mascotte de la Jaguar. Et moi, j'étais Atari, et contre mes copains Commodore. Et donc, ces petites guéguerres stupides et stériles qui continuent encore aujourd'hui entre Xbox, PS4 et tout ça. Mais bon, donc j'avais un affect énorme vis-à-vis de la brand, trahi bien sûr lorsque c'est sorti sur PlayStation, évidemment. Mais le jeu, j'avais vraiment beaucoup d'affect et je trouvais, alors là vraiment, que sa musique était unique, iconique et mémorable. C'est-à-dire que voilà, quand j'entends la musique de Rayman, j'entends premier du nom, j'ai vraiment les notes, enfin ce côté un peu groovy, jazzy et tout ça, avec des harmonies un peu. Et puis moi, bon, je faisais mon éducation à l'époque aussi, donc ça m'avait vraiment marqué. Donc oui, donc Rémi Gazelle, bon bah c'est une tristesse absolue qu'il nous ait quittés si tôt. Mais le positif, c'est qu'il nous a, pour beaucoup, il nous a marqué et puis on n'oubliera jamais. Donc il a laissé quelque chose de très fort. Donc je pense que de là-haut, avec son air malicieux, qui était le sien. Il doit se dire, bah ouais les gars, je suis parti, mais j'ai laissé quelque chose pour tout le monde, donc c'est bien. Je crois que tout a commencé avec Ubisoft, puisque Rémi avait fait la musique du premier Rayman, et Michel a tenu à me le présenter. On travaillait sur Beyond Good and Evil, on est en 1999 à peu près, et puis se pointe Rémi, et c'est la première fois que je le voyais, donc je me dis, mais en fait c'est un peu comme un mec qui te présente son ex, quoi. Parce que c'est ça aussi, les compositeurs de musique, souvent, c'est des gens qui sont sensibles et ils aiment bien avoir une sorte de fidélité. Et c'est vrai que après, avec Michel, j'ai fait quasiment toutes les musiques des jeux de Michel. Et Rémi, c'était fini, quoi. Il était passé dans l'informatique et puis il faisait plus de musique pour Ubisoft. Et même pour le jeu en général, mais c'est devenu ce jour-là un ami, et c'est quelqu'un qui avec lequel j'ai fait pas mal de conneries, de concerts ici, à droite, à gauche, pour tout ce qui bien sûr concernait Ubi et Rayman, puisqu'il y avait une sorte de passation de relais, mais aussi on se retrouvait dans des concerts symphoniques avec Pixelophonia. On vivait toujours ensemble à ce moment-là, et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais amis, c'est quand nous-mêmes on a des problèmes. Moi j'ai eu un accident de scooter assez grave parce que j'avais une fracture du plateau tibial. Rémi était là. Rémi, c'était ma 3e béquille. Ça veut dire qu'on était au-delà de simples concerts. On était au-delà de juste une amitié musicale. On était aussi, je crois, des gens très proches l'un de l'autre. Rémi, c'était un voisin. On habitait à vol d'oiseau à je sais pas, 1,5 km. Donc on se voyait relativement souvent. C'était toujours dans un état d'esprit d'une grande sérénité. Voilà. C'est ce qu'on appelle un ami. Moi, je m'en fous de sa musique maintenant. C'est l'homme qui me manque. La musique, on peut toujours l'écouter, quoi. Mais l'homme, on ne peut plus l'écouter. Voilà. Et ça m'emmerde vraiment, quoi. Voilà. Sa disparition, on s'en remet pas, en fait. Trop difficile, abasourdi, même si moi je savais d'abord, la nature de son cancer de merde, mais aussi la durée d'espérance de vie de ce cancer de merde. Et lui, il a pas voulu le croire, hein. Il est resté jusqu'au bout. Mais non, mais c'est rien, il à faire des trucs, alors tout partait en couille, mais il est toujours resté super combattant. Alors que dans la vie, c'était quelqu'un qui se battait jamais. Enfin, il se battait pas. Il savait pas se battre, en fait. Ça l'intéressait pas. Il disait jamais du mal des gens, alors que moi, je passe mon temps à dire du mal des gens. Et je me régale, en fait. Mais lui,
non, il refusait d'être dans cet état d'esprit. C'était quelqu'un d'une générosité hallucinante. Et c'est quand, par exemple, je pète un boulon, je me dis, ah bah tiens, je vais faire le Rémi Gazelle. Et paf, d'un coup, tout s'apaise. C'est un mec apaise. Même encore aujourd'hui, alors qu'il n'est plus là.